Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc, on va faire la guidance générale avec l'oracle des miroirs et le petit Lenormand. Et ensuite, on passera au signe avec les 77. Un message pour chaque signe pour cette semaine. Allez, c'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos avec l'oracle des miroirs? Je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Hop, 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 hop. Oui, c'est bon. Alors, on a le carrefour, le cadeau, le retard, la réunion, la trahison. Bon, alors là, il y a quelque chose qui revient vers vous, qui a mis du temps. Mais du coup, vous avez le choix parce qu'on voit ici que ça ne vous plaît pas. La manière d'agir ne vous plaît pas dans tous les cas. Il y a une proposition, une invitation qui arrive en retard. Mais on voit que vous êtes plus sûr d'accepter ou non. Ouais, ça revient vers vous là. Hein. Vous voyez, j'avais bien le retour. On a le boomerang derrière. Ok, on va regarder tout de suite avec le petit Lenormand. Allez, pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. J'étais en train de réfléchir où je plaçais mes cartes. Ouais, pourquoi je... Bon, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi. Ça va dans l'autre sens, c'est pas grave. Hein. C'est que ça doit être comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le fouet, la lettre, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le chien et l'anneau. Il y a des nouvelles qui vous contrarient ici. Hein. Bon, vous allez rester fidèle à vous-même. Il y a une proposition d'engagement, de contrat. On voit que c'est par rapport aussi à une confiance. Bon, ça rejoint un petit peu l'oracle des miroirs. Hein. Allez, on va regarder. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le rêve, on a l'ours. Bon, il y a une protection ici, vous vous protégez. Vous êtes prévoyant, prévoyante sur cette semaine. Il y a des inquiétudes au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a des inquiétudes par rapport à votre rôle de parent pour certains et certaines ou par rapport à des parents. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'amour, la personne extérieure homme ou femme, le bouclier, le renard, le changement, la cigogne, un double changement ici, ok. On confirme par deux fois, et la correspondance, et le labyrinthe. Bon, alors ici, vous avez déjà une personne ici qui vous apprécie énormément, ou qui vous aime, clairement. Alors, si c'est au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes protégé par rapport au niveau professionnel, qu'il y a un changement à venir. Vous êtes protégé par rapport à ce changement. Il n'y a pas de crainte à avoir ici. Cependant, j'ai l'impression que vous êtes blindé là. Vous arrivez avec l'armure en acier là. Ok. Il y a peut-être ici des communications qui tournent en rond ici où vous ne savez pas trop. Il y a un changement d'attitude par rapport à une personne. Ouais, il y a un changement par rapport à une situation qui tourne en rond et ça concerne une personne que vous affectionnez particulièrement, qui vous affectionne particulièrement aussi. Il y a de l'amour ici, hein, peu importe le domaine. On a la séparation et on a les oiseaux. La fécondité, la loupe. La parole, l'amour. Il y a une déclaration ici. Hein. L'examen et le livre.
Bon, ici, clairement, il pourrait y avoir une personne qui se déclare sentimentalement parlant. Pourquoi pas? Et si c'est pas sentimentalement parlant, c'est une personne qui exprime à quel point elle vous apprécie. On voit ici, alors on peut parler ici de séparation, de rupture, de discussion. Alors soit vous avez coupé les ponts, vous allez couper les ponts avec une personne, il y a un changement là qui se crée, ou avec un entourage, parce que là j'ai plusieurs personnes. Il y a le fait de rompre avec un entourage, ou rompre avec une situation. Ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous. Et là, comme j'ai l'amour, la personne extérieure, la séparation, pourquoi je voulais dire les réseaux? Pourquoi pas les réseaux, mais en tout cas avec une situation en entourage. Il y a plusieurs personnes là, ça piaille de partout. Le changement avec les cigognes qui nous parlent aussi de changement. Donc là, il y a peut-être un changement de comportement d'une personne en face de vous. Ici, on voit que vous êtes plutôt dans le fait d'analyser les choses par rapport à des communications, hein, ou par rapport à la situation là. Vous analysez aussi vos comptes. Hein, vous êtes prévoyant, prévoyante sur cette semaine. Il y a des inquiétudes par rapport aux financiers. Hein. Il y a le fait de me remettre de l'ordre aussi au niveau de paperasse, au niveau administratif. Et pour d'autres, c'est par rapport à cette situation. Et on voit ici que vous prenez le temps, une certaine maturité. Vous examinez les choses à la loupe. Ici, avec le bouclier, le renard, donc là, vous êtes en mode défensive, vous êtes prudent, prudente par rapport à ce qui est déclaré, dit ici. Ouais, parce qu'on voit que c'était une situation qui tournait en rond. Alors ici, il y a un changement par rapport à des non-dits ici, hein, clairement. Hein, on libère la parole, mais c'est pas la parole au sens, comment dire, du mental, c'est la parole au niveau du cœur. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les lys, vous, que vous soyez un homme ou une femme, les masques, le serpent, le bouquet, voilà, et la clé. Donc, quoi qu'il en soit, cette semaine, vous êtes invité à officialiser quelque chose. Alors, c'est pas forcément juridiquement ou administrativement, mais c'est pour vous. À acter quelque chose ici et à sortir d'une situation. D'accord, qui a une néfaste ici. Il y a une transformation avec le serpent ici. Et c'est une transformation d'une situation ou un changement de comportement d'une personne ici. Là, il y a quelque chose qui doit se débloquer, mais on voit que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez la clé ici. D'accepter ou non quelque chose. Vous avez la solution. Pour sortir d'une certaine forme de solitude, ça peut être aussi par rapport à un bien ou par rapport à une administration. Hein. Ouais. Il va falloir assainir quelque chose peut-être aussi au sein du foyer ou par rapport à une sécurité ou une construction dans un relationnel, peu importe. Ouais. Allez, rendez-vous. Ok. Bon. C'est mouvementé, mais avec l'ours ici, on voit que c'est pas non, vous n'êtes pas non plus déstabilisé au point de ne pas dormir. Hein. D'accord? Vous prenez les choses en main. Pour moi, dans le tarot, là, j'ai la carte de l'empereur hein, qui vient sur cette semaine. Vraiment le fait d'avoir un pouvoir décisionnaire et de faire les choses, de planifier, de prévoir. Allez, on va faire les signes maintenant. Alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine? Alors, on a la santé, la seringue, l'euro. Bon, il y a des inquiétudes au niveau financier ici, les béliers, sur cette semaine. Ouais, alors, si vous êtes... vous êtes peut-être dans une activité indépendante. On voit que c'est un peu en dents de scie. Sinon, ça peut être aussi le fait d'être dans un arrêt de maladie ici, où vous attendez des indemnités journalières. Bon. Pour d'autres ici, vous êtes stressé par rapport à la vente d'un bien. Ok. Les taureaux. Allez. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le serpent. Et on a le lit. Attention à la paresse, les taureaux.
Ou pour d'autres, c'est attention à ne pas tirer sur la corde. De trop tirer sur la corde parce que là, il y a quelque chose qui est un peu néfaste. Alors ça peut être aussi une situation, un environnement qui est néfaste et qui vous demande du repos, là, vous n'en pouvez plus. On a la personne extérieure et on a l'automne ici. Bon, il y a peut-être une personne là qui vous aspire toute votre énergie sur cette semaine. Attention. Et attention à ce qu'on vous propose. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on a la rencontre. Et on a l'amitié. Bon. Alors, il y a une rencontre qui évolue, un relationnel qui évolue sur cette semaine. Pour d'autres, vous allez rencontrer une ou plusieurs nouvelles personnes. Et ça peut devenir des personnes qui vont faire partie de votre entourage proche. Vraiment le fait de se rapprocher, de se confier. On a la difficulté et on a la foudre ici. Bon, on peut parler, pourquoi pas, de réconciliation ici. Il y a peut-être eu des désaccords là. Hein. Ok. Ouais, l'euro, le contrat, ouais. Bon, il y a peut-être eu des désaccords, mais là, on voit que vous allez en parler, vous allez vous confier, ça va vous faire du bien, vous allez avoir de l'aide ici, hein, d'une personne. Les Gémeaux. Ou alors, vous rencontrez de nouvelles personnes. Hein. Allez, les Cancers. Les Cancers, on parle d'une pause. Et vous aurez remarqué, je n'ai pas dit la pause temporaire. Ça veut tout et rien dire. Et on a la chance. Bon, vous avez l'opportunité de faire une pause. Et s'il y a un break ou une pause dans une situation, on vous dit que c'est une chance ici. Il y a des communications. Ouais. Il y a le fait de travailler sur sa manière de communiquer. D'accord. Peut-être que vous avez besoin d'une pause avant de vous remettre, de mettre toute votre énergie là, parce que ça va bouger fortement pour les semaines à venir. Allez. Les Lions. Alors, on a quoi, les Lions? On a la gestation, on a le mouvement positif. Bon, sur cette semaine, il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais il y a quelque chose qui va bouger dans les prochaines semaines encore. On voit que c'est encore sous une période de latence. Il y a quelque chose qui va s'acter. Alors ici, on parle d'un deuil, de la fin de quelque chose, mais c'est pour un mouvement positif. Alors peut-être que vous êtes encore centré sur cette semaine, sur le fait de finir un cycle, de faire le deuil d'une situation. Vous retrouvez un équilibre, mais derrière, là, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Ça bouge, il y a du mouvement, on a le bateau. Allez, les Vierges. On a l'arbre et la maison. Bon, vous allez vous occuper de votre jardin, les Vierges, sur cette semaine. Ou de l'aménagement d'un lieu de vie, ou... Ouais, de réaménager l'espace ou d'assainir un lieu de vie, c'est possible. Pour d'autres, il est question de s'occuper de sa santé, de son bien-être ici. On a l'hiver, on a le silence. Alors l'hiver, alors là il est à l'envers. Bon, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais ici, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer où on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, possiblement sur l'hiver. C'est peut-être un peu calme. Hein, vous trouvez qu'il y a des choses qui sont peut-être trop calmes, mais derrière, vous voyez, j'ai la lune, la rapidité. Il y a une guérison pour vous hein, sur cette semaine. Vous êtes en phase de guérison, vous avez envie de vous occuper de vous, les Vierges. Les Balances. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Mouvement positif, les Balances. Le questionnement, les doutes. Vous êtes dans l'indécision par rapport à un changement, ou alors... Bon, ça a sauté, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde. Ou alors, il y a une part d'incertitude par rapport à un mouvement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a le labyrinthe et le cœur. Ouais, des ruminations ici, côté affectif ou sentimental, hein, sur cette semaine. Il y a la porte. Alors, il y a le fait d'aller de l'avant.
C'est compliqué pour vous là cette semaine. On a beaucoup de ruminations. Et qu'est-ce qui vous tient à cœur? Vous avez du mal à suivre votre cœur là. Hein. Pourtant, il y a une invitation à un voyage ou un mouvement. Ouais. On vous demande de suivre votre cœur là. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour vous. Pourtant, un mouvement positif et le fait d'acter les choses. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête les balances. Enfin, moi, on me dit que si. Mais que c'est votre mental là qui vous bloque là. Vous êtes dans une indécision. J'y vais pas. Les scorpions. Allez, les scorpions, sur la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Alors, on a la santé, la seringue. On a la route. Bon. Alors, il y a peut-être des déplacements chez un médecin. Pour d'autres, ici, on peut parler d'un émotionnel en dents de scie hein, sur cette semaine. Il y a des inquiétudes aussi par rapport à un déplacement. Ouais, il y a le fait de fermer les yeux, d'être dans le déni. Par rapport à une impasse. Alors peut-être que vous voyez pas de solution. Vous êtes peut-être dans une fatalité là. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous savez ce qui vous manque pourtant. C'est bizarre. Non, il vous manque des informations. Il vous manque des informations. Bon, bah, il faut les chercher. Hein. 1, 2, 3. La patience. Et derrière, on a quoi là? La signature. Bon, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Mais ici, on vous demande quelque part là de chercher les informations qui vous manquent. Au lieu d'être dans le questionnement, allez chercher vos réponses. Ok. On y va. Pour les Sagittaires. Les Sagittaires. On a le fait d'être centré sur soi et la sexualité. Ok. Bon. Vous êtes recentré, vous vous recentrez sur ce qui vous fait du bien, les Sagittaires, sur vos envies, sur vos désirs, voilà. Ce qui vous fait plaisir. On a la foudre, on a l'enfermement. Bon, il y a un événement là qui arrive et qui peut-être vous oblige. En tout cas, vous allez mettre cette action en place, de vous renfermer sur vous, de vous recentrer sur vous pour savoir ce que vous voulez réellement, les Sagittaires, sur cette semaine. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on a l'homme âgé et la gestation. Alors, vous pourriez avoir des conseils d'une personne hein, qui a de l'expérience au niveau d'un projet que vous voulez mettre en place. Pour d'autres, on parle de rendez-vous gynécologique, pourquoi pas. D'une aile. Pourquoi une aile? Une aile. Bah, c'est peut-être un ange hein, qui est là ou un défunt pour vous. Il y a peut-être une aide pour la grossesse aussi, hein, pour tout ce qui est en lien avec la grossesse. Ou d'un thérapeute ou autre. Pour d'autres ici, il y a un projet qui va arriver à maturation. Et il y a quelque chose, vous allez vous désengager de quelque chose. Alors ça peut être des promesses hein, que vous vous êtes fait à vous-même, les Capricornes. Ça peut être la fin d'un engagement, quel qu'il soit, hein, parce que il y a un autre projet qui vient à maturation là. Ouais, on a le 1, 2, 3 derrière et on a les communications et les communications à venir. Mais c'est pas pour tout de suite. Allez, les Verseaux. Alors les Verseaux, on a les festivités et on a la sexualité. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir cette semaine. Vous allez vous faire plaisir. On a le choix l'hiver. Bon, il y a une indécision, une transformation, une naissance, ouais. Bon, vous allez devoir vous positionner, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, le choix n'est pas difficile à faire. Hein, d'accord? Il y a une nouveauté, il y a quelque chose, vous allez apprendre quelque chose de positif. Ici, vous allez célébrer quelque chose de positif. Ça vous fait plaisir, ça vous concerne personnellement. Et on voit qu'il y a une nouveauté, un nouveau départ qui arrive pour vous, les Verseaux. Et les Poissons. Hop là. Les Poissons.
Alors, on a l'homme sage et la proposition. Bon, alors ici, les poissons, on vous propose quelque chose, il y a une offre, ou alors c'est vous qui offrez, vous transmettez quelque chose, là, vous aidez quelqu'un. Et vous vous appuyez sur vos expériences, sur votre vécu, sur vos compétences ici. Ou alors c'est, ça peut être une personne hiérarchique ici, hein, supérieure et hiérarchique, qui vous propose quelque chose. On a le coffre, on a l'abondance, hein, c'est quelque chose de positif dans tous les cas. Il y a une belle surprise pour vous, les poissons, sur cette semaine. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.